Dans cette vidéo, il y aura une très mauvaise nouvelle et une peut-être bonne nouvelle. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Facecam, vous et moi, petit podcast, je vous préviens, il n'y aura que ma tête ici, c'est juste une annonce. Il y a aussi la tête de Navi qui vous dit bonjour. Oh là, c'est quoi cette tronche là? Voilà, qui va peut-être rester, peut-être pas rester. Quoi qu'il en soit, je suis tout en noir et elle perd bien ses poils. C'est pas grave, on les aime nos animaux. Bon, les gars, il faut qu'on parle. J'ai l'impression qu'on est dans une relation là. Il faut qu'on parle là. Cette phrase qui met la pression directe. En général, elle annonce pas forcément du positif. Et là, je suis pas sûre du titre que je vais donner à cette vidéo, mais effectivement, c'est pas du positif. Mais quoique, j'ai attendu pour vous faire cette vidéo. Je ne savais pas exactement pourquoi j'attendais, parce que je vais pouvoir vous rapporter un peu de positif dans la vidéo. J'ai bien fait d'attendre. Je vais pas passer par quatre chemins. Je voulais écrire cette vidéo comme toute vidéo facecam digne de ce nom, structurée, chapitrée, et voilà, vous écrire voilà, les grosses lignes et puis me concentrer pour pas oublier d'éléments et pour pas me répéter parce que vous savez que j'ai tendance à paraphraser. Mais j'ai pas réussi à l'écrire, je sais pas pourquoi, ça fait 3 jours que je me dis il faut que je l'écrive et j'ai envie de vous la faire à cœur ouvert comme ça plutôt. Dans tous les cas, le message que je vais vous passer est assez simple. C'est quelque chose que je vous cache depuis quelques semaines maintenant. Je ne l'ai pas annoncé tout de suite parce que j'avais besoin de prendre le temps de moi-même digérer la nouvelle avant d'en parler plus amplement. Parce que faire l'annonce, c'est une chose, mais après, bien sûr, il y a des gens qui vont venir m'en parler, soit par commentaire, soit par message privé. Souvent de manière très très bienveillante et gentille. Mais du coup, en répondant, moi, ça me fait parler du sujet, ça me fait ressasser. Et en fait, j'ai pas envie d'en parler à ce moment-là. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, donc je me sens plus apte. Et puis dans tous les cas, je peux pas vous le cacher éternellement, puisque sur Instagram, les gens commencent à se poser des questions. Donc allons-y. J'avais déjà laissé passer une info sur Instagram, c'était que Coronello était vendu. Je vous l'avais pas dit sur YouTube, donc ceux qui sont exclusivement sur YouTube, voilà, je vous annonce ça, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Et en fait, les 3 chevaux sont vendus. Et ça, c'est pas un poisson d'avril, c'est la vérité, les 3 chevaux sont vendus. Donc c'est très bien parce que c'était le but de les vendre. Voilà, donc j'ai bien fait mon travail, d'une certaine manière c'était le but. Mais sauf que j'ai trop bien fait mon travail parce que ils partent vite d'un coup et donc c'est toujours un peu plus douloureux. On savait, vous et moi, on savait d'avance que ça allait me faire mal au cœur quand ils partiraient. Mais à la base, je vous le rappelle, le projet c'était que je vende un cheval, qu'on prenne un poulain au débourrage pour remplacer, entre guillemets, pour faire tourner des fictifs, pour qu'on reste toujours minimum à 3 chevaux, 3-4 chevaux, jusqu'à peut-être 5, bon, on savait pas trop, mais minimum 3 chevaux. Ce qui aurait été super bien pour moi, parce que, d'une part, j'aurais eu des chevaux de différents niveaux, au début, là, les chevaux débourrés, ensuite des poulains au pré-débourrage, puis au débourrage, etc. Bref, ça aurait été super bien. Ça aurait aidé à faire passer la pilule aussi, parce que du coup, un cheval qui part, un peu mal au cœur, un poulain qui arrive, un peu de joie, vous voyez, ça aurait équilibré le truc. Mais ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les 3 chevaux sont vendus là, sur une très courte période, coup sur coup, les 3 chevaux sont vendus, super. Attendez, je surveille les chats en même temps parce que il y a un nouveau chat dans la maison et l'accommodation se fait difficilement. Tout va bien? La fille est partie dans ma chambre. Bon, tout va bien. Du coup, je vous disais que le cavalier avec qui je travaille n'a pas la possibilité de prendre les poulains avant cet hiver. Pour des raisons personnelles de santé, il peut plus monter à cheval pour l'instant. Et moi, je me voyais pas faire les débourrages toute seule. Bon, j'aurais pas été toute seule, il aurait été à pied. Mais en tout cas, c'est pas possible pour lui avant cet hiver. Donc décembre-janvier. Voilà. Le projet poulain est reporté à décembre-janvier. Les 3 chevaux sont vendus. Donc, j'ai plus de chevaux à travailler dans l'écurie de ce cavalier. Il n'y a plus de chevaux. C'est fini, c'est vide pour l'instant. Lui, il a un autre travail à côté des chevaux. Et du coup, notre activité.
Et donc voilà, pour l'instant les chevaux c'est en pause de son côté à lui. Bien évidemment quand il fera les poulains cet hiver, il m'appellera. Mais je sais pas si je serai encore dispo suffisamment pour y aller. Parce que je vous rappelle que c'est loin de chez moi. Donc je peux pas y aller juste 2 heures de temps en temps. Parce que j'ai déjà 2 heures de route en soi. Et quand même pour faire le débourrage des poulains, c'est beaucoup d'investissement. C'est pas en y allant une fois par semaine que on va avancer quoi. Le projet poulain est mis entre parenthèses pour l'instant. Peut-être pas pour toujours. Je verrai comment ça se passe pour moi d'ici cet hiver quand lui sera capable d'avoir les poulains. Est-ce que je serai dispo ou pas? En soi, si je suis dispo, j'irai avec très 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 grand plaisir parce que j'ai trop envie d'apprendre sa manière de débourrer, de faire les poulains et tout. C'est vraiment une énorme valeur ajoutée pour moi. J'ai vraiment envie d'apprendre ça. C'est une super opportunité pour moi. J'ai vraiment très 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 envie de le faire. Mais je sais pas où j'en serai en fait en décembre, janvier, et je sais pas si je serai assez dispo pour ça. Voilà. J'ai dû dire au revoir aux chevaux. Ça m'a un peu brisé le cœur. Surtout avec Coronello, parce que vous l'avez vu, je m'étais fort attachée à lui. Et j'avais un très bon feeling avec ce cheval, il était super bien. Bah voilà, j'ai dû leur dire au revoir, c'est fait. Je ne vais plus les voir maintenant. Je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que j'ai pu apprendre en quelques mois avec ce cavalier et avec ses chevaux, c'était super bien. J'ai vraiment progressé d'ailleurs, je trouve. La vidéo de la semaine prochaine, ce sera le dernier vlog avec les chevaux parce que je vous ai quand même fait un dernier vlog, une dernière vidéo. C'était l'avant-dernière fois que je les voyais, du coup, parce que la dernière fois, j'ai pas filmé, j'ai juste profité. Et en fait, justement, j'ai pu filmer bien au pivot ma séance avec Coronello et franchement, je trouve que on a tous les deux progressé. Même lui, il a progressé, c'est normal, c'est un jeune cheval, tant mieux. Xena, tu vas pas là-bas. Xena, c'est non. Elle va dans ma chambre, mais il y a Navi. Navi, elle va être tranquille si elle va dans ma chambre. C'est grave une forceuse, Xena, en plus. Ah, elle fait demi-tour. C'est bien, Fifi. C'est bien. Tu veux venir? Viens. Viens faire des câlins. Viens dire bonjour à la commu. C'est plutôt un hibou ou un furet. Moi, je trouve qu'elle a vraiment des gaines de furet. Viens, Xena. C'est une vieille chatte, elle a 16 ans. Regardez. Le furet vous dit bonjour. Oh, oh, t'as pas montré ta tête de hibou? Montre ta tête de hibou. Bon, vous verrez pas ses yeux, elle a pas envie. Du coup, ah oui, je disais que je trouve que j'ai énormément progressé grâce aux chevaux et grâce au cours avec ce cavalier. Et Coronello aussi, bon lui c'est un jeune cheval, c'est normal. Tant mieux, ça veut dire que je faisais pas n'importe quoi. Mais moi, je trouve que j'ai bien progressé avec lui. J'étais trop contente. Je pense qu'il faudrait que je fasse un petit montage avant-après des premières fois que je le montais et là, la dernière fois. Donc, je suis très satisfaite de cette séance. Aussi, ce qui m'aide à m'améliorer, c'est que j'ai beaucoup moins mal au dos. J'avais très mal au dos quand je commençais à monter ses chevaux vers novembre et tout. J'avais beaucoup de mal. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup moins mal. Donc, ça m'aide aussi à mieux me tenir un cheval. Hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je vous avoue que la pilule était un peu dure à avaler. Tout d'un coup, là, le projet poulain qui finalement est reporté très loin. Fort heureusement pour moi, en parallèle, j'avais commencé à remonter dans mon écurie de cœur, au Cavalier de la Plaine. J'avais monté Altivo, vous l'aviez vu, cette vidéo vous avez beaucoup plu d'ailleurs. J'avais sauté avec lui pour notre premier cours ensemble et ça s'était quand même très bien passé. Un début un peu tumultueux, parce que moi, pas adapté à ce cheval. Apprendre à ne rien faire, Lorraine, c'est ton nouveau défi. Mais ça s'est quand même très bien fini, c'est un super cheval et tout. Et ma coach m'avait mis comme objectif, elle m'avait proposé et j'avais accepté avec grand plaisir de faire le concours complet d'équitation qu'on organise à l'écurie le 5 mai. Donc, je peux vous annoncer que je vais officiellement m'inscrire à un CCE le 5 mai à la maison avec Altivo, du coup le cheval avec qui j'ai fait un cours de saut que vous avez vu en vidéo. Sachant que hier, au moment où je tourne cette vidéo, hier j'ai fait mon premier cours de cross avec lui et c'était super bien. Évidemment, vous allez avoir une vidéo, évidemment on a filmé. D'ailleurs cette vidéo va être super drôle parce que pour pas vous spoiler, mais quand même un peu, la Lorraine elle en menait pas large sur certains profils. J'étais en mode, tu veux que j'aille sauter ça là? Et ma coach elle faisait, oui, oui Lorraine tu vas aller sauter ça. Et moi je suis en mode, t'es sûre? À un moment, elle dit allez tu fais ça, machin. Et je regarde, j'étais en cours particulier, donc j'étais toute seule. Et je dis, alors qui va? Je
Je sais pas si vous c'est pareil en cours collectif, mais moi je me souviens dans mes années club où je faisais que des cours co, quand le coach mettait un parcours d'obstacles un peu compliqué, on était en mode, on se regardait un peu en mode alors c'est qui va là. Pas trop envie aujourd'hui, hein. Alors qui va en premier? Et il y avait toujours un courageux. Souvent j'étais la courageuse qui allait en premier. Je sais pas si vous êtes plutôt type à laisser les autres partir d'avant et y aller après. Moi je préférais y aller en premier parce qu'au moins on se débarrasse du stress. Parce que si t'as 3 potes qui y vont d'abord et qui font de la merde, ça se passe mal ou quoi, t'as le temps de stresser. Moi, je préférais y aller en première ou en deuxième. Comme ça, c'était fait, en fait. Sauf si j'ai pas retenu le parcours. Avouez, on a tous fait ça, de se dire, ouais, vas-y, va d'abord, moi je vais retrotter un peu, là, il est un peu froid, mon cheval et tout. Juste parce qu'on n'a pas retenu le parcours et qu'on veut regarder quelqu'un le faire d'abord. Avouez, on l'a tous fait. Bref, du coup, j'étais vraiment pas sereine parce que vous savez, le cross, j'ai très peu d'expérience. Et il y a des profils que j'ai jamais abordés, hein. Moi, j'ai fait des parcours très très simples de cross avec surtout des obstacles de volée. Et là, il y a du contre-haut, il y a du contrebas, des petits, mais quand même, c'était dur. Mais, vous allez voir, il y a quand même des trucs sympas. J'ai encore 2 cours particuliers avec Altivo la semaine prochaine. Et ensuite, il y a le CCE. Voilà. Ensuite, on est en concours direct, mais bon, c'est à la maison, c'est tranquille, il n'y a pas de pression. Je fais une club 2, donc c'est pas une épreuve hyper dure. J'ai encore jamais dressé avec le cheval, mais on va faire un cours de dressage. Et en soi, avec un seul cours de dressage, je vais pas vous dérouler une reprise du futur. Mais voilà, on peut se débrouiller, attention, on s'en fout, il n'y a pas d'objectif. Rien qu'à vous le dire, là, je suis stressée. Mais attendez, c'est pas tout. C'est pas tout. Grosse annonce. Je stresse. Regardez-moi, je suis toute seule sur mon canapé, je suis stressée. Si le CCE se passe bien, j'engagerai certainement un deuxième. Puis certainement un troisième. Concours complet. Je vais pas pouvoir faire une saison entière parce qu'on est déjà à la fin de la saison, hein, on est d'accord. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Qui a compris? Alors non, je ne vais pas faire la motte, puisque pour la motte, il faut quand même se qualifier de manière assez conséquente. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que pour les concours complets d'équitation, la motte, il faut avoir fini au moins 7 parcours. Mais il y a autre chose que la motte, comme échéance qui arrive là vers fin juin. Ceux qui font du cross connaissent Grosbois, championnat de France de derby cross. C'est pas la motte, parce que ça se passe pas à la motte, mais c'est quand même les championnats de France. Et c'est pas du concours complet d'équitation avec de l'hippique, du dressage et du cross, mais c'est juste le derby cross. Championnat de France de derby cross à Grosbois, fin juin. J'ai envie de dire le 23 juin, mais je vous dis ça, je suis pas sûre. Et il est possible que je participe. Voilà, je vous annonce ça comme ça. C'est possible. C'est pas sûr, parce que j'ai crossé une fois avec le cheval. J'ai pas encore fait de compétition. Donc on va se laisser un peu le temps de découvrir, de voir si vraiment j'apprécie de ouf la discipline, si on s'entend vraiment bien avec Altivo et que on forme un petit couple pour ce cross. Discipline qui est la plus dure pour moi à appréhender, celle dans laquelle j'ai moins d'expérience, parce que demain on me dirait tu vas à la motte en dressage ou en saut. Avec un cheval avec qui je m'entends assez bien, franchement, ça me ferait pas tant peur en soi. Parce que j'ai de l'expérience en CSO et en dressage. Mais alors le cross, les gars, je suis un bébé cross. En cross, je suis une bébé crosseuse. je gère pas. Je gère pas du tout. Donc c'est quand même impressionnant, surtout que, on va pas se mentir, le cross c'est quand même le plus impressionnant en termes de discipline épique. En tout cas, personnellement, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que je suis consciente que c'est la discipline où il y a le plus d'accidents, où il y a le plus de morts également, et où les accidents sont les plus graves. Voilà. Et je pense que statistiquement c'est bien le cas, puisque quand j'ai fait mon mémoire sur l'équitation, les disciplines épiques et tout, j'avais fait une petite introduction sur l'accidentologie, et bon, il y a le monde des courses, etc. Mais là, je vous parle de l'équitation de selle. Et dans l'équitation de selle, le cross, c'est un peu le plus dangereux. C'est sûr que tomber sur des barres mobiles, ça n'a pas le même impact que tomber sur un tronc d'arbre ou sur le genre de profil, voilà. Et donc, bien consciente de ça, votre pote Lorraine, parfois, elle flippe. Je vous jure, des fois, je flippe, alors que de base, je suis pas du tout trouillarde à cheval. On peut mettre n'importe quel cheval qui fait du rodéo et tout. À la base, c'est moi qui récupère toujours les chevaux à calmer, à tempérer, qui sont complètement tarés. Mais là, j'ai de plus en plus peur, surtout avec mes problèmes de cervicales, du coup, parce que je me dis que si je fais une grosse chute sur les cervicales, ça peut avoir de grosses conséquences. Donc je suis un peu plus flippée maintenant. Je pense que c'est l'âge aussi, la vieillesse. On s'assagit. Vous voyez mes petits cheveux blancs ou pas? Vous les voyez mes petits cheveux blancs là? Regardez là. Je vieillis les gars. Le 11 juin, j'aurai
27 ou 28? Je vais avoir 27 ou 28? Je vais avoir 28. Oh je vais avoir 28 ans, j'ai pas envie. Donc, tous ceux qui ont 30 ans et plus, ils me regardent en mode t'inquiète, c'est rien. Attends, la trentaine, je sais. Non, mais voilà. Je verrai bien si le ratio peur-plaisir bascule dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est plutôt le plaisir. En vrai, qu'il l'emporte, vous le verrez sur la vidéo. Voilà, si ça se passe bien avec Altivo, on va certainement aller faire les championnats de France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer. Je vous fais juste une mini-annonce supplémentaire. Pour les courageux, les meilleurs d'entre vous, ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, je vais vous sortir une semaine de vlog. Voilà. La semaine prochaine, à partir de lundi, pas lundi-ci, lundi d'après, sortira une semaine de vlog. Un vlog par jour, tous les jours, pendant toute la semaine. C'est un défi que je me suis lancé. C'est pour vous remercier pour les 25 000 abonnés. Parce qu'on a passé les 25 000 sur YouTube et sur Instagram à un jour d'intervalle, je crois. Donc vraiment en même temps. Donc ça va être un sacré défi, j'ai trop hâte, ça me met un peu la pression, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme, ça va être un peu un défi, donc j'ai trop hâte de vous faire ça, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, c'était la petite info supplémentaire pour ceux qui restent jusqu'au bout des vidéos, les meilleurs. J'espère que vous avez liké la vidéo parce que ça m'aide énormément, ça soutient, ça augmente l'algorithme, etc. J'espère que vous êtes abonnés. Dites-moi si vous aviez compris que j'allais faire gros bois. Et ce que vous en pensez, est-ce que j'ai raison de le faire, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire, est-ce que c'est trop précipité? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? J'essaye de me tourner un petit peu vers le futur, de me faire des projets, voilà. Et ce projet me semble très excitant et ça peut être super bien. Donc voilà. Je m'arrête là parce que cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que ce podcast vous a plu. D'ailleurs, si vous voulez encore une info, allez, je donne. Et je suis en train de réfléchir à peut-être lancer mon propre podcast, puisque vous savez que j'ai la langue bien pendue et que je peux parler de plein de sujets pendant des heures, surtout quand ça concerne le cheval. Donc j'hésite à lancer mon podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais le faire ou pas? Bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, malgré l'annonce très triste du départ. C'était beaucoup plus court que prévu avec ces chevaux qui étaient incroyables. Je suis un peu triste. Je pense que vous aussi vous êtes beaucoup triste parce que vous êtes beaucoup attaché à ces chevaux en peu de temps. Normal. Ils ont des personnalités tellement incroyables que même à travers l'écran on s'y attache et je le comprends largement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlog avec les chevaux espagnols. Profitez-en au maximum. Et ensuite, on part pour une semaine de vlog ensemble. J'espère que je vais y arriver. Et là d'ailleurs, ça va être des vlogs une journée dans ma peau, mais vraiment du matin au soir. Vous allez voir ma tête au réveil. On va prendre le petit déj ensemble. Ça va faire de la full journée. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!